Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Chouchoute et Chouchou. Ça va Chouchou? Ça va Chouchoute? Ça va très bien. Donc aujourd'hui on a un invité, tu nous le présentes? Ouais, c'est Maxime Formery. C'est ça. Donc Maxime, on le connaît déjà depuis un petit moment, depuis quelques années. Donc t'es sur Offranville, non? C'est ça, j'habite au Franville et je suis plus sur la région dieuppoise, on va dire. Sinon je suis d'Offranville. Et après c'est comme tu l'expliquais, on s'est contacté par rapport les réseaux sociaux. Et ça crée un lien en fait. Puis aussi le fait que vous avez fait une page aussi, ça m'a touché aussi parce que ça permet de contacter les personnes et puis c'est aussi quelque chose que vous défendez aussi par rapport à l'handicap envers les enfants. Et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai accepté de venir parler un petit peu de moi puis parler aussi échanger un moment avec vous, quoi. Nous aussi on va partager aussi ton côté, parce que c'est vrai que tu es très connu sur Dieppe, à ton côté artiste, donc chanteur et danseur. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours par rapport justement à... Donc j'ai commencé la musique, j'avais à peu près 11-12 ans au moment du collège. Et j'ai commencé à faire des petits spectacles en fait pour les fins d'année, pour le Téléthon. J'ai un frère aussi qui est handicapé, du coup ça m'a permis aussi de plus me projeter en fait dans les spectacles, de donner en fait j'ai une niaque en fait qui me fait que voilà il faut que je crée quelque chose pour me sentir utile en fait, on va dire. Il a quel genre d'handicap ton frère? Donc c'est une hémiplégie en fait, il est né avec un côté qui est un peu paralysé en fait, mais bon il n'a pas de chaise roulante donc c'est quelque chose déjà qui est quand même plus facilement pour lui. Donc il a fond dans la musique et donc j'ai fait ça aussi pour le Téléthon. Et après j'ai fait aussi un parcours en fait avec un court métrage, avec un chorégraphe espagnol qui a cru à mes petits talents de danse, on va dire, parce que je suis pas non plus un danseur professionnel, je suis plus amateur. Et après j'ai créé des spectacles en fait chaque année je fais un spectacle estival en fait pour les gens d'Offranville et aussi pour les gens de Dieppe. Et donc ça fait à peu près 10 ans que je fais ça à peu près, on va dire, dans la musique, on va dire. Petite question chouchou? Ouais, Petit bruit de cours. Non, pas du tout. Non, mais j'écoute au contraire, je suis passionné. Et puis la première fois qu'on t'a vu sur scène, c'était un casting d'Incroyable Talent, enfin moi que je t'ai eu. C'est ça, c'était il y a 2 ans. Le plus enchanté. 2 ans, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, et là tu étais avec Valérie Wyss, c'est ça? C'est ça, c'est Valérie Wyss. C'est une danseuse d'Offranville aussi qui est amateur aussi, qui a appris aussi la danse. Et c'est aussi elle qui m'a apporté aussi un nouveau style, on va dire, parce que j'avais toujours le même problème avec la danse, c'est que j'avais un style, en fait le fait que j'ai pas pris de cours de danse, ce que j'aurais dû faire étant jeune aussi, je regrette aussi, c'est que en fait ça m'a créé qu'un style et en fait j'avais voulu évoluer en fait, quelque chose en fait qui correspond plus avec la musique. Parce que quand on a un style de musique en fait on reste dans le même style, on n'évolue pas forcément, donc automatiquement elle m'a apporté un style qui est plus, on va dire, poétique, plus romantique et ça m'a permis de jouer sur mes émotions plus facilement en fait, et pas forcément obligé de chanter, mais même sur les pas de danse c'est plus ouvert, ça parle plus au public aussi. Donc elle m'a appris tout ça en fait sur le temps d'un spectacle, et ce qui a fait que on l'appelait le spectacle émotion tout simplement, avec un S parce qu'il y en avait plusieurs. C'est un spectacle qui dure combien de temps? C'est un spectacle qui durait 2 heures. Ah oui, quand même. 2 heures. Donc, et vous étiez que 2 sur scène? On était 3. J'avais aussi une fille qui me suivait depuis des années au niveau de la danse, donc elle a un peu décroché. Parce que avec le temps, on prend notre vie privée aussi. Mais 3, c'est intensif, tenir 2 heures. Ouais, c'est ça. Et puis c'était plus les répétitions qui étaient plus dures. C'est que moi, j'ai quelque chose qui est un peu raide. J'avais toujours le style qui était un peu urbain, un peu hip-hop. Et là, le fait de passer autre chose, en fait, il faut jouer avec le regard, il faut jouer avec la gestuelle, en fait, qui était un peu plus dure. Donc, j'ai appris tout ça en fait sur un an, on va dire. Ah oui. On avait 9 mois de répétition et 3 mois avec la création, tout ce qui est décor et tout ça en fait. On a fait un peu des trucs avec des ombres, on a fait des trucs avec... c'était plus dur, on va dire. Ouais. Et après le jour du spectacle c'est plus dur aussi parce que faut être nous-mêmes en fait, tout simplement. Et derrière vous avez quelqu'un qui gère la régie On avait, c'était quelqu'un qui était en haut qui gérait la lumière et la musique. Voilà, c'est ça. Déjà de 11 ans jusqu'à 30 ans, tu as eu quand même un beau parcours. Et par la suite, est-ce que tu as des projets justement ou au niveau concours ou alors au niveau... Concours, je pense pas. Je pense pas à un concours, je pense que je suis plus du genre à regarder plutôt les gens participer. Oui. Je pense que je me suis aperçu que concours, c'est pas mon truc. Je vois parce que je pense pas faire de ma passion un métier. Je pense que je continuerai à faire des spectacles, à écrire aussi parce que j'ai pris goût à l'écriture. Mais je pense pas que je pourrais vivre de ma passion en fait. Et ton univers c'est un peu les spectacles parce que faire des concours c'est basé sur 2-3 minutes. Ouais, c'est ça. On juge une personne sur 2-3 minutes, mais si tu veux faire découvrir un univers, tu peux pas. Ouais, c'est ça, en 3 minutes on peut pas en fait. Et je pense que J'avais vu la danse que tu avais fait au Plus Enchanté, c'était magnifique. Oui, moi aussi. Mais on a eu du mal à comprendre un peu le style et puis parce que c'est trop court. Voilà, c'est ça. C'est trop court. On est captivé, mais au moment où ça s'arrête.
c'est là qu'on pourrait rentrer plus dans l'univers et on peut pas. C'est ça, on a du mal, c'est ça aussi. D'ailleurs, en parlant de style, tu as différents styles ou alors tu es vraiment basé sur un style vraiment précis au niveau du chant et de la danse, hein, je parle vraiment. On va dire qu'en danse, je suis plus basé sur le R&B, sur le hip-hop un peu. Maintenant, le contemporain aussi, si je devrais le mettre, je le mettrais en premier parce que ça va beaucoup apporter en fait. En fait, on croit que le contemporain, enfin, quand on regarde un mec danser du contemporain, on a l'impression que c'est une danse qui est un peu féminin, mais pas du tout en fait. Ça t'apporte beaucoup dans le. Les gestuels du corps, il faut les savoir. C'est ça aussi, mais après il y a aussi les porteurs aussi, c'est nouveau aussi pour moi, j'ai dû vraiment, parce que Valérie c'est une dame, je sais pas qu'elle est costaud, mais c'est aussi une dame, moi j'ai jamais fait de musculation, j'ai jamais fait tout ça, et en fait le fait de porter quelqu'un, c'est nouveau aussi, on a peur, c'est une responsabilité en fait, on a peur de la faire tomber, c'est quelqu'un qui a un certain âge aussi. Il faut rester gracieux. Voilà, c'est ça, il faut rester gracieux, il faut jouer avec les doigts. Non mais moi je trouve que la danse, on fait souvent une base, que ça soit pour les filles, même la danse classique ou quoi que ce soit. Moi je trouve ça très joli quand on voit des ballets et que c'est des hommes qui dansent aussi. Moi je trouve ça bien dansé. Quand c'est bien dansé. Du coup tu as d'autres projets au niveau du chant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui. En fait ça consiste parce que le temps que par rapport à ma vie privée, j'ai voulu faire une pause pour me consacrer un peu à ma vie privée parce que j'en avais besoin. Et du coup j'ai pris goût à l'écriture en fait, j'ai écrit des musiques un peu, des refrains, des couplets, ça donnait sens à des musiques. J'ai voulu aborder des thèmes qui sont un peu appropriés à tout le monde en fait, donc des chansons qui parlent un peu sur le monde d'aujourd'hui. J'ai écrit une chanson aussi qui parle un peu sur les gens qui peuvent salir les personnes, sur le harcèlement. J'ai écrit aussi des chansons qui parlent d'amour, j'ai écrit des chansons qui sont un peu plus rythmiques, qui parlent des réseaux sociaux. J'ai voulu aborder tout. Voilà, tout ça. C'est dit en un mot tout. Voilà. En fait, j'aurais pu appeler l'album tout. Et du coup, l'album, ça sera. Tu sais à peu près quand tu vas le faire. En fait, là, j'ai fini la phase d'écriture, j'ai fait les démos avec les musiques derrière. Là, il me reste simplement les enregistrer si je peux trouver un studio. Si quelqu'un connaît un studio à me proposer, je suis prenant. Juste pour essayer. Et après, grâce à ce projet-là, ça aboutira à faire une scène pour faire découvrir les musiques. Et aussi, après, avec. Photo d'affiche aussi. Photo d'affiche, voilà, c'est ça. Qui restera dans le même genre que l'album, mais c'est un album qui est conçu en fait, j'ai voulu faire un album ça s'appelle Crazy Night, ça s'appelle Folle Nuit en fait, c'est simplement ça en anglais. C'est pour tout se passe la nuit en fait, c'est un album qui est fait pour c'est comme je trouve que la nuit des fois il se passe beaucoup de choses en dehors du jour en fait. Donc j'ai voulu consacrer l'album que sur ça en fait. Ça peut être un peu en fait quelque chose de très lumineux, quelque chose qui pour faire la fête tout simplement. Et puis festif, voilà c'est ça. Est-ce qu'on peut écouter un petit extrait sur les réseaux sociaux ou sur moi je l'ai entendu. Là j'ai mis il n'y a pas longtemps, il y a une semaine un morceau qui s'appelle Les Réseaux, ça parle de tout ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, comment on peut salir quelqu'un sur les réseaux, les trafiquages de photos, tout ça en fait, comment tout peut. Et puis après la chanson que j'ai mise c'est celle qui marche le mieux, qui a fait à peu près 500 vues. C'est celle qui parle du monde d'aujourd'hui, en fait, abattage des arbres, l'actualité. Voilà, c'est ça, la cruauté envers les animaux, tout ça en fait. Donc ça parle de tout ça. Donc de toute manière, donc si vous voulez aider Maxime, vous allez voir sur sa page Maxime Fournerie. C'est ça. C'est pas compliqué, vous voyez, il est habillé un peu en chanteur, il y a des fiches, non, même pas, c'est plus là c'est que des photos qui sont avec ma vie privée, avec ma copine. Après oui, la projet d'album c'est... D'ailleurs, il faut que je la mette, mais je le ferai vraiment quand le projet sera abouti. Mais bon, vous pouvez le contacter pour l'aider, ça peut être pour, je sais pas, pour te proposer de faire des imprimés de pub, un studio d'enregistrement, un sonorisateur, ou quelqu'un qui veut peut-être chanter avec toi, qui a envie aussi de... C'est vrai aussi, je peux aussi donner aussi mes textes que j'écris aussi. Ou te proposer aussi des salles pour faire des spectacles aussi. Oui, c'est ça. Parce que déjà, tu pars avec des bagages, déjà. Tu as déjà des musiques. C'est ça. Un voyage. Mon voyage. Il y a une musique qui s'appelle Voyager d'ailleurs. Tu vois. Non mais c'est vrai que tu pars pas à zéro, déjà tu as une bonne base. Je continuerai de toute façon quand même les spectacles, même si par la suite je ne proposerai pas l'album sur scène, mais je partirai quand même avec des spectacles à partir de l'année prochaine, je pense quand même, parce que ça me manque quand même la scène en fait. J'ai besoin de... Oui. Tu peux quand même... j'ai beaucoup de choses à dire en fait, et après de toute façon, même si je dis pas en musique, je dirai en danse. Donc, et après je pense que... J'ai toujours fait de mes spectacles à peu près des choses pour apporter des choses pour d'autres personnes en fait. Donc je pense que là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure à Chouchou, du coup c'est ça, en fait si je ferais un spectacle, je donnerais tous mes fonds pour l'œuvre des Messagers de l'Espoir. Voilà. C'est très gentil. C'est rien, c'est normal. C'est gentil. Mais nous ça nous ferait plaisir aussi, le fait que tu nous donnes de l'argent pour les enfants, mais
c'est de partager un petit moment avec toi, partager un spectacle. J'ai plus de temps, on va dire aussi. Ouais. Et nous, on essaiera vraiment de t'aider à ce qu'on fasse un beau spectacle. Et on est content en tout cas de t'avoir vraiment rencontré parce que c'était plus moi aussi c'est clair, ça fait plaisir. Oui. Et voilà, j'aime bien la personne que tu es, tu fais t'as l'âme d'un messager. Parce qu'on n'est pas obligé de faire partie de l'association des messagers pour avoir l'âme d'un messager. Non. Et t'as l'âme d'un messager, t'es. Bon, allez, je vais. Il réfléchit là. Ouais, on n'a pas encore posé la dernière question, mais je connais la réponse. Quelle est ta plus grande qualité? Ça, tu auras beaucoup de mal à le dire parce que t'es modeste. Ouais, je dirais que je donne beaucoup, on va dire. Peut-être générosité, je pense. Et donc ça c'est les messagers ça. Et ton plus grand défaut? Ça, je connais. Timidité, je pense. Oui. Timidité, on va dire aussi peut-être. Oui, il y en a un autre. Ah oui, il connaît bien. Ah, je suis pas trop un gros chanteur. Non, c'est la gentillesse, ça peut être un défaut. Ah, peut-être aussi, trop gentil, c'est vrai. Voilà, donc là-dessus. On va pas trop essayer de me faire rougir là. Non, mais il faut falloir s'endurcir un petit peu. Parce Ça que reste nous, de loin, ça se verra peut-être pas. nous, parfois, on est un petit peu pareil. Il y a des gens, voilà, une association caritative, ça fait bien de s'allier un petit peu avec elle, mais faut qu'on soit un peu moins gentil, qu'on fasse le tri comme on avait fait une certaine période. Donc je pense que dans ta vie, tu vas évoluer. Je pense que tu vas rencontrer que des belles personnes. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire une interview parce que c'est vrai que ça change. J'avais besoin de parler de beaucoup de choses. Ouais. Et c'est vrai que c'est bien de parler aussi dans un cadre comme ça, en fait, à l'extérieur, avec. Il fait beau, bord de avec le scène. concept que vous avez fait en plus, parce que je trouve que le concept est vachement bien. Faire une interview comme ça à l'extérieur, avec parler de soi-même, en plus avec des gens qu'on ne côtoie pas forcément, mais qu'on connaît via les réseaux et tout ça. Et ça permet aussi de parler et puis de rencontrer les autres personnes et puis c'est un moment de partage aussi, c'est ça aussi je trouve aussi le message qu'il faut passer aujourd'hui en fait. Ouais, puisqu'il faut dire aussi il y a le passage de visionnage qui va durer un quart d'heure peut-être. Mais il y a surtout les moments qu'on passe avant, par exemple autour d'un café et c'est là qu'on découvre les gens. Et toi tu as un bel univers. Donc, un bel esprit. Ouais. Donc merci d'être venu. Donc déjà il y a un bon déplacement. Merci à vous. Et puis bonjour à ton petit bébé et puis à ta copine. J'y moquerai pas, je vous remercie. Voilà. En tout cas, te remercie beaucoup de nous avoir fait partager tout ça. Tu veux faire la petite dernière question? Oui, vas-y, toi commence à poser. C'est ton domaine. J'en étais sûre. Est-ce que dans toutes les questions qu'on t'a posées, est-ce qu'il n'y en a pas une que t'as pas posée et que tu aurais aimé qu'on te pose? Ou pour moi c'est plus simple, un petit mot de fin. Un mot de fin? Il est presque midi donc. Je dirais plutôt un mot de fin, je dirais. Déjà bonne continuation à vous pour les vidéos déjà. Et puis après je pense que tout est dit, on a abordé tout ce que j'avais besoin de dire. Et puis même si c'est pour toi, si c'est pour tes projets, tout ça, voilà. Si c'est un petit mot de. Après je pense que après un petit mot que je pense à adresser aux personnes, c'est que qu'on a quelque chose, que ce soit en tête ou quoi que ce soit, il ne faut pas avoir peur de le faire montrer, de le donner en fait. Parce que tôt ou tard ça peut nous tomber dessus et on peut pas savoir. Je mélange un petit peu les choses parce que je suis quelqu'un de très timide, mais je pense que quand on a quelque chose en tête, il faut pas avoir peur de l'aboutir ou de le faire, il faut foncer pour le faire en fait. De toute façon, il y a toujours des critiques. Voilà, c'est ça. Et je pense que même les critiques, des fois, ça fait avancer les choses parce que on m'a dit beaucoup de choses aussi. Et je pense que l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on a les épaules un peu plus solides. En fait, ça permet aussi de faire face et tout ça. Mais non, je pense qu'il faut pas avoir peur de quelqu'un qui veut être coiffeuse, il faut qu'elle fonce pour être coiffeuse, quelqu'un qui veut être chanteur, il peut. Voilà, je pense qu'on peut tous y arriver. Après, je pense qu'il faut donner du plaisir, il faut donner du courage. Et puis, il faut pas écouter forcément les on-dit. Je pense qu'il faut foncer. Et puis, je pense que c'est pour tout le monde pareil en fait. Il faut pas avoir peur de. Et quand on essaye, il y a pas vraiment d'échec. Voilà, c'est ça. L'échec, c'est de pas avoir essayé. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on n'avance pas si on reste dans les pieds dans le même sabot, comme on dit. Tout à fait. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est un beau mot de fin. C'est vrai. Bravo. En tout cas, on te remercie beaucoup. De toute manière, vous allez bientôt le voir avec nous, je pense. Moi, c'est le bisou. Voilà. Et on va tout te partager. On va te partager tes vidéos. Ouais, je ferai pareil, vous inquiétez pas. C'est le but. C'est faire avancer les choses. Un grand merci. Un grand merci. Bisous. Bisous.